Ah, les leçons de vie. Nous avons tous ces moments où nous regardons en arrière et pensons « si seulement j'avais su cela plus tôt ». Les regrets peuvent être des poids lourds à porter, mais à travers le stoïcisme, nous pouvons apprendre à voir ces expériences différemment. Je vais partager avec vous quelques-unes des leçons que j'ai apprises de trop tard et que je regrette encore des années après, en espérant que vous pourrez tirer des enseignements de mon parcours. Quand j'étais plus jeune, je croyais que la réussite était la clé du bonheur. J'avais cette image en tête, une carrière éblouissante, une maison parfaite, une vie sociale enviable. Je pensais que ces accomplissements extérieurs me donneraient la satisfaction intérieure que je cherchais. J'ai travaillé dur, sacrifiant souvent mon bien-être personnel et des relations pour atteindre ces objectifs. J'ai réussi, en quelque sorte. J'ai atteint ces jalons que je m'étais fixés, mais à quel prix? C'est ici que le stoïcisme m'a offert une nouvelle perspective. Les stoïciens enseignent que le véritable bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de notre propre esprit. Ils croient que la tranquillité d'esprit et la satisfaction durable se trouvent dans notre capacité à contrôler nos réactions et à accepter les choses telles qu'elles sont. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains et un stoïcien célèbre, a écrit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » En réfléchissant à mes regrets, je me rends compte que j'avais donné trop de pouvoir aux circonstances extérieures sur mon bonheur. J'aurais dû accorder plus d'importance à la paix intérieure, à la gestion de mes émotions et à l'acceptation de ce que je ne pouvais pas contrôler. C'est une leçon que j'ai apprise trop tard, mais qui m'a été précieuse depuis. Une anecdote qui me revient souvent est celle de mon premier emploi. J'étais fraîchement diplômé, plein d'ambition et déterminé à gravir les échelons de l'entreprise. Les heures supplémentaires, les week-ends passés au bureau et les vacances annulées étaient devenues la norme. J'avais l'impression que chaque sacrifice était une marche vers le succès. Mais ce que je ne voyais pas, c'étaient les conséquences invisibles. L'éloignement de mes amis, le manque de temps passé avec ma famille et une fatigue mentale qui me rongeait lentement. J'étais tellement focalisé sur le futur que j'en oubliais de vivre le présent. Le stoïcisme m'a appris que cette poursuite incessante du succès extérieur est souvent vaine si elle ne s'accompagne pas d'une harmonie intérieure. La recherche de l'équilibre entre nos aspirations professionnelles et notre bien-être personnel est essentielle. En regardant en arrière, je regrette de ne pas avoir pris plus de temps pour cultiver cet équilibre, de ne pas avoir compris plus tôt que le bonheur ne réside pas seulement dans ce que nous accomplissons, mais aussi dans la manière dont nous vivons chaque jour. Un autre regret est de ne pas avoir pris soin de mes relations personnelles. J'ai souvent laissé le travail et les ambitions personnelles passer avant mes amis et ma famille. Je pensais que ces relations seraient toujours là, que je pourrais les réparer ou les nourrir plus tard, une fois que j'aurais atteint mes objectifs. Mais la réalité est différente. Les relations, comme les plantes, nécessitent un soin constant. Elles ne peuvent pas être mises en attente indéfiniment. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a dit « Ne dis pas aux gens comment vivre, montre-leur par l'exemple ». J'ai appris, souvent de manière douloureuse, que les moments passés avec nos proches sont irremplaçables. Ces moments créent des souvenirs et des liens qui nous soutiennent dans les moments difficiles. J'aurais dû faire de ces relations une priorité, car elles sont une source profonde de soutien et de bonheur. Je me souviens d'un Noël où, à cause de mon travail, je n'ai pas pu rejoindre ma famille. J'étais seul dans mon appartement, entouré de dossiers et de documents, essayant de terminer un projet urgent. Pendant que ma famille célébrait ensemble, partageant des rires et créant des souvenirs, je me retrouvais isolé. Ce moment a été un véritable déclic pour moi. J'ai réalisé que le temps que nous avons avec nos proches
est limité et précieux. Aucun succès professionnel ne peut remplacer les moments passés avec ceux que nous aimons. J'ai également appris l'importance de vivre dans le moment présent. Nous passons tellement de temps à nous inquiéter de l'avenir ou à ressasser le passé que nous oublions de savourer l'instant présent. J'ai perdu des moments précieux à me soucier de choses qui, avec le recul, n'avaient mis pas tant d'importance. J'ai appris trop tard que la vie est courte et imprévisible, et que chaque moment est une occasion de trouver de la joie et de la satisfaction. Les stoïciens croient en l'importance de la pleine conscience et de la présence. Sénèque a dit « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». En d'autres termes, nos peurs et nos inquiétudes sont souvent exagérées par notre esprit. En apprenant à nous concentrer sur le présent et à apprécier ce que nous avons maintenant, nous pouvons réduire le stress et trouver plus de paix. Je pense souvent à un ami proche qui, malgré un diagnostic de maladie terminale, a vécu ces derniers mois avec une incroyable joie de vivre. Il savourait chaque repas, chaque conversation, chaque coucher de soleil. Il m'a appris que la vie est dans les détails, dans les petits moments que nous vivons pleinement. À sa manière, il incarnait la sagesse stoïcienne, accepter ce que l'on ne peut pas changer et trouver la beauté dans l'instant présent. Une autre leçon cruciale que j'ai apprise est l'importance de l'acceptation. Nous passons beaucoup de temps et d'énergie à lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. J'ai souvent essayé de contrôler des situations ou des personnes, croyant que cela améliorerait les choses. Mais en réalité, cette lutte constante contre l'inévitable ne fait qu'apporter frustration et souffrance. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, actions et attitudes. Comme Marc Aurèle l'a dit, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette sagesse stoïcienne est une clé pour trouver la sérénité et la résilience face aux défis de la vie. Une anecdote personnelle sur ce sujet remonte à une période difficile où j'ai perdu mon emploi. C'était un moment de grande incertitude et de peur. J'ai passé des semaines à ressasser ce qui aurait pu être fait différemment, à me demander pourquoi cela m'était arrivé. Ce n'est qu'en découvrant le stoïcisme que j'ai commencé à voir les choses sous un autre angle. J'ai appris à accepter cette perte comme une partie de mon parcours, une opportunité de réévaluer mes priorités et de trouver un nouveau chemin. En acceptant ce que je ne pouvais pas changer, j'ai trouvé la force de me relever et de chercher de nouvelles opportunités. En pensant à toutes ces leçons, je me rends compte que les regrets peuvent être des enseignants puissants. Ils nous montrent où nous avons dévié de notre chemin et nous offrent une chance de corriger notre trajectoire. Mais il est important de ne pas rester coincé dans le passé. Le stoïcisme nous enseigne à regarder en avant, à apprendre de nos erreurs et à continuer à avancer avec sagesse et courage. Une autre dimension de cette réflexion est l'importance de la gratitude. Souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, sur nos échecs et nos manques, oubliant ce que nous avons déjà. Les stoïciens pratiquent la gratitude en se rappelant chaque jour les choses positives de leur vie. Cette pratique simple peut transformer notre perspective et nous aider à voir les aspects positifs, même dans des situations difficiles. Je me souviens d'un moment où j'ai perdu un projet important. J'étais dévasté, sentant que tous mes efforts avaient été vains. Mais en adoptant une perspective stoïcienne, j'ai commencé à voir ce que cette expérience m'avait apporté. Des compétences nouvelles, des connexions avec des personnes influentes et surtout, une résilience renforcée. En pratiquant la gratitude, j'ai pu transformer une expérience négative en une source de force et de croissance. Une autre leçon apprise trop tard est celle de la simplicité. Nous vivons dans une société qui valorise l'accumulation.
plus de biens, plus de succès, plus d'expérience. Mais cette quête constante peut devenir épuisante. Les stoïciens prônent une vie simple, concentrée sur ce qui est essentiel. En éliminant le superflu, nous pouvons trouver plus de clarté et de paix intérieure. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en nature, loin de la technologie et des distractions modernes. Ce séjour m'a permis de reconnecter avec moi-même, de réfléchir à ce qui était vraiment important. J'ai réalisé que beaucoup des choses que je poursuivais n'étaient mille pas essentielles à mon bonheur. Ce retour à la